Code Quantum est une série qui a duré de 1989 à 1993. C'est donc une série qui débarque en plein fin des années 80 et en plein début des années 90. Pour vous parler de l'histoire, et si je vous lançais plutôt le début du générique qui explique rapidement les principes de base. Voilà, comme ceci. Voilà, vous avez eu plus ou moins un rapide résumé. Nous avons donc affaire ici à un feuilleton sur la science-fiction et commençons par le plus gros problème pour moi de Code Quantum. C'est le syndrome Pokémon. En gros que c'est un feuilleton, donc il est très répétitif. Pour vous expliquer la situation, on va prendre l'exemple de Pokémon. Il y a des épisodes types qui marquent à peu près 95% des épisodes de Pokémon. À savoir, les héros arrivent dans une nouvelle ville, ils rencontrent un dresseur avec un Pokémon qu'ils n'ont encore jamais vu, péripéties, bim badaboum, la Team Rocket arrive et veut capturer Pikachu, péripéties, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, les gentils ont gagné. Et parfois il y a un badge d'arène à gagner et ce genre de choses. Les épisodes se suivent les uns les autres mais se ressemblent énormément. Alors ça a du bon, ça permet justement de regarder un peu les épisodes dans le désordre, mais ça a également du mauvais parce que du coup l'histoire est très très répétitive. Maintenant, prenons le cas de Code Quantum. Le héros, donc, qui est un scientifique, se retrouve au début de l'épisode dans la peau d'une nouvelle personne. Cela va commencer par la recherche de problèmes à régler, parce que, il change de corps vers quelqu'un pour résoudre ses problèmes. Donc, il doit d'abord trouver c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il doit résoudre. Pour ça, il a un super ordinateur qui lui balance mais des probabilités à la con, genre, oui, vous avez 74% de chance de... C'est débile, c'est complètement débile de dire oui, vous avez à 74% de chance de vous propulser vers un autre corps si jamais vous résolvez tel problème. Voilà, l'idée en soi est selon moi un peu con parce que ça revient à chaque épisode et c'est un peu con. Et enfin, une fois qu'il a résolu le problème, il fait un saut dans le temps pour aller dans la peau d'un autre type qui a un autre problème. Ce que je viens de vous décrire, c'est la description de tous les épisodes que j'ai vus de la saison 1. La saison 2 a commencé, il y a eu quelques petits trucs, mais voilà. Et bien sûr, il est aidé par Hal, du coup, son ange gardien, mais qui n'est pas vraiment son ange gardien. En fait, c'est juste un collègue scientifique qui arrive à se projeter dans son monde à lui, enfin dans le passé, mais uniquement en tant que hologramme. Du coup, c'est un hologramme, mais je me suis parfois complètement tiré les cheveux parce que il lui parle en plein public, alors que c'est censé être un scientifique qui a un minimum de cerveau et qui sait qu'il ne doit pas parler, sinon il va avoir l'air suspect. L'épisode 1 est excellent parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Il met en place l'univers et il montre le potentiel même de la série, mais également ses limites, étant donné que la série va être marquée par la répétition. Et je me rappelle d'un épisode où il est allé dans la peau d'une personne noire, du coup, et c'est super intéressant. C'est un épisode que j'ai trouvé très sympa, je sais pas si ça dit. Mais dans l'ensemble, la série a tendance à se répéter. Le vrai problème de cette série, c'est une série des années 80, qui prend le meilleur des années 80, mais qui est déjà dans les années 90. C'est une série qui arrive trop tard, où les standards ont changé et elle essaye de s'adapter aux années 90, alors que clairement ce n'est pas une série des années 90. Elle aurait dû rester dans le cadre des années 80 et ça aurait probablement donné une série qui aurait pu être un minimum intéressant. Quoiqu'elle n'aurait pas marché parce que le problème des années 80, enfin des séries des années 80, c'est qu'elle n'intéressait plus grand monde dans les années 90. Et comme je vous ai dit, il y a des moments où je me tirais les cheveux tellement il y avait des incohérences scientifiques qui étaient aussi gros que gros. Voilà, du coup, c'est une série qui respire vraiment le pulp. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce côté très très what the fuck dans l'esprit et tout ça, très kitsch, mais en même temps avec ce côté feuilleton assez répétitif et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que le héros commence à être plus ou moins convaincu, surtout en tout cas vers la fin de la saison 1 et du coup le début de la saison 2 que j'ai vu, que c'est l'intervention de Dieu en fait. C'est Dieu qui lui demande de faire ceci, qui lui demande de faire cela, c'est Dieu et ça. Et je sais que les États-Unis sont très marqués par la présence de Dieu et que Dieu attend quelque chose du peuple américain et une connerie comme ça. Désolé de le dire comme ça, mais voilà quoi. Et quelque chose qui est très marqué. Mais pour ce qui est du héros, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté qu'on a affaire normalement à des scientifiques qui ont réussi à créer une machine à remonter dans le temps. Certes, en passant la peau de quelqu'un à quelqu'un d'autre, certes, ce n'est pas parfait et ça, mais c'est censé être des scientifiques. Pas des prêtres, pas des croyants et tout ça. Certes, ils peuvent croire en Dieu et tout ça, il n'y a pas de souci.
Mais l'aspect oui, c'est Dieu qui veut ceci, c'est Dieu qui veut cela, est beaucoup trop privilégié par rapport à la réalité scientifique. Ça devrait être des personnes qui réfléchissent de manière carrée. Pourquoi il peut pas retourner et tout ça et tout ça, c'est des réponses scientifiques et tout ça qui doivent être amenées. Donc voilà, ça m'a particulièrement déçu en matière comment dire, sur le côté science-fiction même, parce que c'est trop basé sur ce côté c'est Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire dès qu'il y a une incohérence, pour le coup c'est du Deus Ex Machina puissance 1 milliard, mais le problème c'est qu'un Deus Ex Machina, c'est quand il y a un problème. Alors Deus Ex Machina, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça vient de la tragédie grecque, et en fait, à un moment donné, la situation est bloquée, l'histoire est bloquée, en fait, il ne peut plus avancer, les personnages sont un peu, voilà. Et il y a un Deus Ex Machina, donc l'arrivée d'un dieu qui va faire quelque chose de divin, et qui va débloquer la situation. Après, dans le temps moderne, en fait, on va appeler ça un événement qui sort un peu de nulle part. Un Deus Ex Machina, c'est un événement qui sort un peu de nulle part, et qui va débloquer une situation, mais de manière un peu tirée par les cheveux. Sauf que dans Code Quantum, la série est basée justement sur ce Deus Ex Machina. En gros, c'est Dieu qui veut que la série soit comme ça. Et c'est dommage parce que du coup, la série perd en crédibilité. C'est pour ça que je vous dis que c'est une série des années 80. C'est vraiment... c'est un truc qu'on va beaucoup retrouver, ce côté kitsch dans les années 80. Et malheureusement, on est dans les années 90. Je vous conseille plutôt de voir une série de 95 qui s'appelle Sliders, qui est pas vraiment le même principe parce que pour le coup il va dans des mondes parallèles, c'est-à-dire des mondes où il s'est passé des choses différentes. Donc par exemple un monde où les dinosaures existent encore, un monde où les États-Unis sont dirigés par du communisme et tout ça. Cette série, en tout cas est beaucoup plus intéressante. Mais de la même façon que Code Quantum, Sliders, la saison 1 est excellente. À partir de la saison 2, le concept s'étouffe. C'est quand même fou de se dire que alors je sais pas si c'est à cause des producteurs ou des scénaristes qui n'ont plus d'idées ou des réalisateurs qui n'ont plus d'idées, mais à partir d'un moment, ce genre de série basée sur la science-fiction qui a vraiment un intérêt très pour les gens qui aiment ça, s'essouffle assez rapidement et je trouve ça personnellement très dommage. Code Quantum est un cas d'école à ce niveau-là parce que l'épisode 1 est vraiment excellent, il y a la mise en place de tous les éléments, mais déjà dans l'épisode 1, quelque chose me chiffonnait parce que je sentais que c'était des éléments qui étaient là pour la suite de la série pour mettre en place l'univers. Voilà. Et du coup, cette vidéo est terminée. Si jamais vous voulez aller voir les 2 épisodes de Code Quantum qui sont assez sympathiques, allez-y. C'est de très bons épisodes. Moi, je vous dis à demain pour le jour 11 avec un autre sujet de vidéo. Ciao, ciao!